qu'est-il arrivé à des professionnels chevronnés qui partaient pitch pour leur dernière patrouille, connus pour leur connaissance des sentiers et des forêts? Auraient-ils rencontré sur leur chemin autre chose qu'un paysage sauvage? En 1983, Paul Whitaker a tout simplement disparu, ne laissant derrière lui qu'une mystérieuse empreinte de bottes. Quelques années plus tard, Siddhant Patil, un garde forestier de glacier, est revenu après un an d'absence, sans savoir où il avait passé tout ce temps, avec des souvenirs vides et des cicatrices laissées par les silhouettes sombres qui l'avaient poursuivi. Une autre, l'histoire est celle d'Evan Reed, qui un jour s'est aventuré dans les étendues sauvages de la forêt olympique et s'est retrouvé, selon ses propres termes, dans un endroit où le temps s'était figé. Après un an d'absence, il était réapparu, apparemment indemne, mais avec de nouveaux souvenirs d'une forêt étrange qui semblait vouloir le retenir. Et, bien sûr, Alex Turner, dont les traces ont disparu dans le canyon des Cascades, mais dont il reste des photographies inquiétantes où il regarde par-dessus son épaule, comme dans une prémonition. Ce n'est qu'une partie des mystérieuses disparitions de Rangers. Aujourd'hui, nous allons révéler ces histoires et ce qu'elles peuvent avoir en commun. Quel genre de pouvoir se cache dans ces lieux sauvages, inaccessibles à la civilisation? Mythe ou réalité, les boucles temporelles existent-elles dans les parcs nationaux américains? Plongeons dans un monde où le temps peut être complètement différent. Le matin du 12 janvier 1983, Paul Whitaker, un garde forestier chevronné ayant plus de 10 ans d'expérience, commence sa journée comme d'habitude. Paul était connu pour son profond respect de la Terre et avait une affinité particulière pour les formations rocheuses uniques du Chiricahua National Monument. C'était un homme de routine qui commençait souvent son service tôt, accueillait les touristes et les informait sur la géologie et la faune rare du parc. Cette journée était calme mais froide. L'hiver dans le sud-est de l'Arizona était doux, mais dans le haut désert, les températures pouvaient encore chuter de manière significative. Paul porte l'uniforme standard du service des parcs, le vert et le gris familier avec l'écusson Arrowhead du NPS sur la manche et un badge doré fièrement apposé sur la poitrine. Vers 14 heures, Paul a fait une pause dans son travail au centre d'accueil des visiteurs, disant à ses collègues qu'il allait faire une petite promenade pour voir le sentier. Il aime souvent parcourir les sentiers les plus isolés car ils lui procurent un sentiment de paix. Cette fois-ci, il a décidé de parcourir le sentier Heart of the Rocks, une partie plus inaccessible et plus éloignée du parc, connu pour son labyrinthe de formations rocheuses. Il promet de revenir le soir. Les collègues de Paul n'y prêtent pas beaucoup d'attention, car il part souvent en randonnée pendant les pauses. Mais lorsque l'horloge a sonné 18 heures et qu'il n'est pas revenu, un sentiment d'inquiétude s'était répandu parmi le personnel du parc. Les appels à la radio sont restés sans réponse et personne ne l'a vu revenir. Dans la soirée, le personnel du parc a prévenu le bureau du shérif du comté de Cochise et une opération de recherche a rapidement été organisée. Au cours des jours suivants, une équipe de gardes forestiers, de sauveteurs bénévoles et même d'hélicoptères ont fouillé le terrain accidenté et sauvage de Chiricahua. Malgré leur diligence, ils n'ont trouvé aucune trace de Paul. Le sentier Heart of the Rocks a été minutieusement vérifié, de même que les zones environnantes, mais le seul indice qu'ils ont trouvé est une empreinte de bottes bien usées près d'un ravin escarpé. Une empreinte qui correspond aux bottes de Paul. Au fil des jours, des questions et des théories ont commencé à émerger au sein de l'équipe de recherche. Les canyons, les arroyos et les forêts denses du parc créent un environnement labyrinthique dans lequel
il est facile d'être désorienté. Cependant, Paul n'était pas un amateur. Il connaissait ses sentiers sur le bout des doigts. Le bureau du shérif a d'abord envisagé la possibilité qu'il soit tombé ou se soit blessé. Mais il n'y avait aucun signe de lutte, aucune végétation arrachée et aucun sol perturbé. Les chiens de recherche engagés pour retrouver l'odeur de Paul n'ont pas réussi à trouver de piste. Et lorsque la neige a commencé à tomber, 1 semaine après sa disparition, les espoirs de le retrouver se sont amenuisés. Les semaines se sont transformées en mois sans aucune piste, et l'affaire s'est encore refroidie. Des rumeurs ont commencé à faire surface, allant du plausible au surnaturel. Certains pensent que Paul est tombé sur une activité illégale, qu'il a peut-être rencontré des trafiquants de drogue qui empruntaient les sentiers isolés du parc. D'autres pensent qu'il a été victime d'un acte criminel, bien qu'aucun signe de violence ou d'acte criminel n'ait été trouvé. L'une des théories les plus étranges est liée aux anciennes légendes apaches associées au territoire. Chiricahua, avec ses hautes falaises et ses niches secrètes, a longtemps été un lieu de signification spirituelle pour les Apaches. Certains considéraient la terre comme sacrée et avertissaient que certaines zones étaient considérées comme interdites. Les légendes locales parlent d'esprits errants et de lumières mystérieuses qui égarent les voyageurs. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de Paul, des visiteurs et des membres du personnel ont déclaré avoir vu d'étranges lumières vacillantes près du Heart of the Rocks. Certains ont affirmé que ces lumières se déplaçaient délibérément, comme si elles guidèrent quelqu'un ou quelque chose plus profondément dans le parc. Les gardes forestiers qui ont passé la nuit dans le cadre de la mission de recherche ont fait état d'un étrange sentiment d'être observés, et nombre d'entre eux n'ont pu s'en défaire, même après avoir quitté le parc. Pendant plusieurs années, l'affaire Paul n'a pas été résolue. De temps en temps, un indice apparaissait, mais il se transformait en rien. Le service des parcs a beau offrir des récompenses et effectuer des recherches périodiques, aucune trace de Paul n'est jamais retrouvée. Fin 1984, près de 2 ans après sa disparition, le centre d'accueil du parc reçoit une lettre inhabituelle. La lettre, postée d'une ville isolée de l'Utah, prétendait contenir des informations sur l'endroit où se trouvait Paul. Elle n'était signée que des initiales EEL. La lettre était énigmatique, laissant entendre que Paul était entré dans un autre monde et suggérant au personnel du parc d'écouter les chuchotements dans le canyon. Elle mentionne des points de repère spécifiques sur le sentier Heart of the Rock, ce qui conduit à une nouvelle série de recherches au début de l'année 1985. Les équipes sont retournées au cœur des rochers et dans les ravins environnants, dans l'espoir de trouver un nouvel indice. Cependant, aucune preuve n'a été trouvée. Certains chercheurs considèrent la lettre comme un cruel canular, mais d'autres ne peuvent donc s'empêcher de penser qu'il y a une part de vérité dans cette lettre. Le garde forestier Matt Ross, qui était proche de Paul, a continué à patrouiller régulièrement dans la région du cœur des Rocheuses, laissant de petites marques sur des points de repère importants, au cas où Paul ou quelqu'un d'autre les trouverait. En mars 1985, une randonneuse du nom de Susan Miller signala au responsable du parc une rencontre effrayante. Elle affirme avoir vu un homme correspondant à la description de Paul marcher le long d'un sentier étroit près de Heart of the Rocks. Il portait un uniforme miteux des services du parc et son visage était inexpressif tandis qu'il se déplaçait entre les arbres. Suzanne l'a appelé, mais il n'a pas répondu et a disparu au détour d'un sentier. Lorsque les gardes forestiers ont vérifié la zone où Suzanne a dit avoir vu la silhouette, ils n'ont rien trouvé. Cependant, ils ont trouvé un objet coincé entre des rochers le long du sentier. L'insigne doré de Paul
terni et usé par les intempéries, mais indéniablement le sien. La nouvelle de la vision de Suzanne se répandit, attirant des visiteurs curieux et des amateurs de paranormal. Malgré l'intrigue, aucune autre observation n'a été signalée, et l'insigne s'en est resté la seule nouvelle preuve pendant de nombreuses années. En 1986, plus de 3 ans après la disparition de Paul, un garde forestier effectuant des patrouilles de routine dans une zone isolée de Chiricahua tomba sur un étrange campement près d'un canyon caché. Là, dans une petite clairière cachée, se trouvait un journal intime poussiéreux et usé par les intempéries, dont il a été confirmé qu'il avait appartenu à Paul Whitaker. Les entrées avaient cette clairsemées, presque incohérentes, avec un mélange de croquis, de pensées de griffonnées et de symboles. Les dernières pages sont particulièrement troublantes. Paul décrit qu'il se sentait observé, que des ombres le suivaient et qu'il entendait des voix murmurer son nom la nuit. Sa dernière inscription était la suivante. « Ça, j'ai trouvé une issue. La lumière m'appelle, je dois la suivre, au plus profond du labyrinthe de pierre. Si quelqu'un trouve ceci, écoutez les signes. Attention au canyon de l'écho. » Le journal a ravivé l'intérêt pour le cas de Paul, ce qui a conduit à une nouvelle recherche intensive dans le canyon, près de l'endroit où le journal a été trouvé. Mais là encore, rien de plus n'a été trouvé. Quelques années plus tard, le service des parcs a discrètement classé l'affaire, déclarant officiellement Paul Whitaker disparu et présumé mort. Son journal, un badge et quelques objets personnels sont tout ce qui reste de lui. Depuis la disparition de Paul Whitaker, le parc national de Chiricahua continue d'attirer les touristes, les amoureux de la nature et, plus récemment, les personnes intriguées par le surnaturel. Les gardes forestiers qui patrouillent sur le sentier Heart of the Rocks parlent parfois d'une présence, d'un silence inquiétant qui s'installe sans prévenir. Les visiteurs signalent parfois des lumières étranges ou l'apparition d'une silhouette solitaire vêtue d'un uniforme de garde forestier usé. Aujourd'hui encore, certains pensent comme bien que Paul Whitaker a été poussé par quelque chose d'ancien et d'incompréhensible, une force cachée dans le terrain accidenté de Chiricahua. L'incident reste l'un des plus grands mystères du parc, et l'histoire de Paul nous rappelle étrangement que l'inconnu se cache dans la nature. L'histoire de la disparition de Siddhant Vital Patil, un garde forestier expérimenté, a commencé le 6 juillet dans le parc national de Glacier, dans le Montana. Siddhant, qui travaillait pour le parc depuis plus de 5 ans, était connu pour son dévouement à la nature et sa connaissance approfondie de la région. Ce matin-là, il était parti en patrouille près de la rivière Avalanche Creek, où il devait vérifier l'état des sentiers après les récentes pluies. Mais il n'est pas revenu ce jour-là, et cette disparition est le début d'une histoire étrange et mystérieuse. Patil s'est rendu à son endroit habituel, près des chutes d'avalanche, en emportant uniquement l'équipement standard, une boussole, une carte et une petite réserve de nourriture. Au moment de sa disparition, Siddhant a fait savoir par radio qu'il se dirigeait vers la rivière pour enquêter sur un endroit où les sentiers auraient bien pu être endommagés. Ses collègues ont entendu son dernier message à 10h07, les rassurant sur la sécurité de l'itinéraire. Mais plus tard, lorsqu'il n'est pas revenu à l'heure prévue, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. Quelques heures après l'heure de retour prévue, ils ont tenté de le contacter par radio, mais sans succès. Son absence a d'abord été expliquée comme un retard possible, dû au mauvais temps ou à d'autres circonstances imprévues. Cependant, sans nouvelles dans la soirée, l'équipe du parc a commencé à préparer une opération de recherche et de sauvetage,
car Sidant attendait sa femme, avec laquelle il vivait près du parc. Des dizaines d'employés du parc, de sauveteurs et de bénévoles, se sont joints aux recherches. Des drones et des hélicoptères ont été utilisés dans les montagnes pour étudier la zone depuis les airs, et des chiens spécialement entraînés ont également été utilisés. Tous les efforts ont été déployés, car Sidant était un garde forestier expérimenté qui connaissait tous les sentiers du parc. Sa disparition reste inexpliquée et effraie même ses collègues les plus expérimentés. Les recherches ont duré toute la journée, mais il n'y avait pas la moindre trace de lui, ni de son sac à dos, ni de ses effets personnels. Les Rangers passent au peigne fin tous les itinéraires où il aurait pu se trouver, mais ils restent au point, mort. Le 4e jour, l'un des Rangers trouve son chapeau dans une gorge profonde, à quelques kilomètres de l'endroit où Sidant a été vu pour la dernière fois. Les taugardes sont montés dans la gorge, espérant en trouver d'autres, mais l'endroit semblait n'avoir pas été touché depuis des années. On aurait dit que le chapeau s'était retrouvé là par accident, comme si quelqu'un l'avait apporté exprès et l'avait laissé derrière lui pour brouiller les pistes. Exactement 1 an plus tard, le 6 juillet de l'année suivante, Sidant Patil est revenu. Il est apparu sur la route près de Glacier Park, complètement désorienté et portant un uniforme de garde forestier en lambeaux. Sa peau était émaciée, il portait de profondes égratignures et ses yeux reflétaient une anxiété inexplicable. Il donnait l'impression d'avoir passé des mois dans la forêt profonde, sans aucun contact avec la civilisation. Lorsqu'on lui a demandé où il avait passé tout ce temps, il s'est contenté de dire qu'il ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé sur la route. Son dernier souvenir était celui d'une personne se tenant près de la rivière et surveillant la région. Plus tard, Sidant a parlé de sensations étranges pendant sa disparition, de silhouettes sombres qui le hantèrent la nuit, et de voix étranges qui l'appelaient. Il a déclaré qu'à chaque fois qu'il essayait de s'approcher des silhouettes, celles-ci disparaissaient dans le brouillard. Les médecins et psychologues qui ont examiné Sidant n'ont pas trouvé d'explication à son état. Il était épuisé, mais n'était pas affamé et ne présentait pas de blessures graves. Lorsqu'ils lui ont demandé ce dont il se souvenait, il a commencé à décrire des fragments étranges, comme s'ils provenaient d'une autre dimension. Il a dit qu'il avait parfois l'impression de se trouver aux mêmes endroits, mais qu'il ne comprenait rien. Pas de lumière, pas de jour, pas de nuit. Certains détails de ses récits semblaient similaires aux légendes sur les portails temporels qui circulaient parmi les travailleurs de Glacier Park. Bien que la plupart d'entre elles ne soient que des légendes urbaines, l'histoire de Sidant a incité de nombreuses personnes à reconsidérer leur attitude à l'égard de ces rumeurs. Après son retour, Sidant n'a pas pu travailler longtemps dans le parc. Son état mental était resté instable et chaque fois qu'il voyait le brouillard au-dessus de la rivière, il éprouvait un sentiment de peur et de panique. Il ne revint jamais au parc et décida de s'éloigner des montagnes. Sa disparition a laissé des traces dans le parc national des glaciers. Les autres gardes commencent à discuter de la possibilité de phénomènes inhabituels, notamment de portails temporels, qui pourraient s'ouvrir à certains endroits et attirer les gens. Certains ont même émis l'hypothèse que les figures étranges vues par Sidant pouvaient être le reflet de personnes qui s'étaient monnaie perdues dans le parc à différentes époques. En juillet 1983, Evan Reed, garde forestier expérimenté depuis une dizaine d'années, entreprend une visite de routine dans l'une des parties les plus reculées de la forêt nationale olympique. Connue pour son caractère sauvage, cette forêt abrite des arbres anciens, des gorges profondes et de nombreux lacs. Evan devait vérifier l'état des sentiers de randonnée
et voir s'il y avait des signes de braconnage dans la forêt. Le temps était calme et il n'y avait aucun signe de trouble. Il a quitté la station tôt le matin avec l'intention de revenir le soir. Cependant, à la fin de sa journée de travail, Evan n'est jamais revenu. Dans un premier temps, ses collègues ne s'inquiètent pas, pensant qu'il a pu être retardé par des circonstances imprévues ou un dysfonctionnement de la radio. Mais le lendemain, comme il ne donnait aucune nouvelle, une opération de recherche a été organisée. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, diverses théories ont commencé à émerger sur ce qui aurait pu arriver à Evan. La forêt olympique est connue depuis longtemps comme un endroit où les habitants ont remarqué des phénomènes étranges. Certains ont rappelé les anciennes légendes des Indiens qui croyaient que la forêt était un lieu où s'ouvraient des portails vers d'autres mondes. D'autres supposaient l'existence d'une faille temporelle au cœur de la forêt, capable de faire voyager les gens dans le temps. Bien sûr, ces théories semblaient peu probables, mais pour la famille et les amis d'Evan, qui n'avaient aucune réponse, toute suggestion semblait digne d'être prise en considération. Plusieurs des gardes forestiers qui ont participé à l'opération de recherche ont déclaré avoir vécu des choses étranges en explorant la forêt. L'un d'entre eux a déclaré avoir entendu un murmure dans l'air, alors qu'il n'y avait personne. D'autres ont affirmé avoir vu des ombres se déplacer entre les arbres, mais lorsqu'ils se sont approchés, les ombres ont disparu. L'atmosphère inhabituelle de la forêt a suscité l'inquiétude et la méfiance, et beaucoup ont commencé à croire qu'Evan était victime de quelque chose de surnaturel. Exactement 1 an plus tard, en juillet 1984, le jour même de la disparition d'Evan, celui-ci apparut soudainement sur le pas de la porte du poste de garde forestier. Il portait les mêmes vêtements, le même sac à dos et avait presque la même apparence que le jour de sa disparition. Cependant, son visage reflétait la peur et la confusion. Lorsque ses collègues l'ont vu, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Evan n'avait pas d'explication claire à sa disparition. Il se souvient seulement qu'il marchait le long d'un sentier et qu'il a soudain été pris de vertige. Ensuite, il s'était retrouvé dans un endroit étrange, où tout ce qui l'entourait avait changé. La forêt n'était pas familière, et les arbres avaient une couleur différente. Il n'entendait aucun autre son que celui de sa respiration et ne voyait aucune créature vivante. Se souvenant de son séjour dans cet endroit mystérieux, Evan a déclaré que le temps semblait s'y être figé. Le soleil ne bougeait pas, et les ombres restaient en place. Il a essayé de revenir, mais à chaque fois, le paysage changeait, comme si la nature elle-même lui jouait des tours. Il était paniqué, mais ne trouvait pas d'issue. Dans les jours qui ont suivi le retour d'Evan, ses collègues et ses médecins ont tenté de comprendre ce qui lui était arrivé. Il ne présentait aucun signe de blessure ou d'épuisement, ce qui était inhabituel après une si longue disparition. Cependant, un examen médical a révélé quelque chose d'étrange. Selon les médecins, son état physique était comme s'il avait disparu pendant quelques heures seulement, et non pendant 1 an. Lorsque les experts ont commencé à examiner les objets d'art qu'il avait sur lui, ils ont trouvé un autre détail mystérieux. L'eau de sa gourde était absolument propre et fraîche, alors qu'après 1 an dans un récipient fermé, elle aurait dû au moins changer de goût. Sa boussole n'indiquait pas la direction, mais tournait simplement comme sous l'influence d'un champ magnétique. Parmi ses affaires, il y avait aussi un vieux carnet dans lequel il avait écrit plusieurs choses. Dans l'un d'eux, il a écrit « Tout ici a changé. Je vois des arbres qui n'étaient pas là avant. Il n'y a que le silence et le froid autour de moi. » D'autres pages contenaient des inscriptions chaotiques qui suggéraient qu'il souffrait d'une dépression mentale ou d'une perte de temps. Après son retour, Evan s'est renfermé sur lui-même et a refusé de parler de ce qui lui était arrivé. Il ne pouvait pas expliquer où il avait été pendant tout ce temps, ni ce qui lui était arrivé dans la forêt.
Il a également commencé à éviter les lieux associés à la forêt nationale olympique et a abandonné son travail de garde forestier, qu'il avait aimé toute sa vie. Malheureusement, on ne connaît pas d'autres détails sur la vie d'Evan. Alex Turner était un garde forestier expérimenté, respecté et dévoué. Il travaillait pour le parc depuis près de 15 ans et, au moment de sa disparition, à la fin du mois d'août 1990, il était bien connu comme un professionnel qui empruntait souvent les itinéraires les plus reculés et qui aimait la solitude des montagnes. Alex se portait souvent volontaire pour patrouiller dans des zones reculées, seul dans le paysage montagneux accidenté du parc de Grand Teton, loin des sentiers de randonnée bondés. Le 24 août 1990, Alex est parti pour sa patrouille de routine dans la région de Cascade Canyon, une zone accidentée mais pittoresque entourée d'imposantes falaises de granit et de lacs alpins. La patrouille ne devait durer que 48 heures, car il connaissait la région comme sa poche. Il s'est enregistré à la station de Lapin Meadows, a indiqué quand il serait de retour et a disparu dans la nature. Lorsqu'Alex n'a pas donné de nouvelles, ses collègues n'y ont d'abord pas prêté attention. Il avait déjà connu des retards en raison d'un terrain difficile, ou peut-être restait-il sur place pour explorer les sentiers de plus près. Mais lorsque les jours ont passé sans nouvelles, une véritable opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Des gardes forestiers, des bénévoles et des chiens de recherche ont passé le canyon au peigne fin, à la recherche de tous les itinéraires possibles qu'Alex aurait pu emprunter. Les recherches se sont poursuivies et l'équipe a trouvé de mystérieux indices. À quelques kilomètres sur le sentier, ils ont découvert un campement de fortune. Il y avait beaucoup de petits objets, comme si quelqu'un avait quitté les lieux à la hâte. Mais le plus troublant, ce sont les petites photos Polaroid éparpillées un peu partout. Toutes les photos ont été prises en contre-plongée, comme si le photographe se cachait. Les photos montraient Alex marchant le long du sentier de Cascade Canyon. Sur certaines d'entre elles, il se retourne par-dessus son épaule, comme s'il sentait que quelqu'un l'observait. La dernière photo était particulièrement effrayante. Elle montrait Alex debout sur la rive du lac Solitude, regardant directement dans l'objectif avec un regard confus et effrayé. Un frisson parcourt l'échine des Rangers. Comment ces photos ont-elles pu atterrir ici, dans un endroit aussi reculé? Et qui les a prises? Après la découverte du lac Solitude, la recherche des photos d'Alex n'a donné lieu à aucune nouvelle piste. Et c'est comme si la trace d'Alex s'était évanouie dans l'air. Et c'est tout. Les disparitions de Rangers dans des lieux mystérieux laissent plus de questions que de réponses. Ont-ils été victimes du surnaturel ou ont-ils été pris dans des boucles temporelles? Il n'y a pas de réponse, mais ces histoires nous amènent à nous demander ce qui peut nous attendre dans les coins les plus reculés de la nature. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous aimer, de laisser vos commentaires et de partager vos propres histoires. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la nature peut parfois cacher des secrets que nous ne soupçonnons même pas.